Bonjour, bienvenue sur Sudo Canard. Récemment, j'ai eu l'occasion de présenter la résolution d'un problème de Slithering Sheep and Wolves. La grille avait été composée par Atin. C'est une variante de Slithering relativement connue, mais pas si courante que ça. En tout cas, je n'ai pas trouvé tant de grilles que ça de cette variante. Alors, de quoi s'agit-il? Déjà, Slithering, je rappelle en vitesse, il s'agit de tracer une boucle en reliant les plots comme ceci le long du quadrillage sous-jacent. Et chaque indice chiffré indique le nombre de segments autour du chiffre qui font partie de la boucle. Par exemple, autour de ce 0, il n'y a aucun segment, autour de ce 3, il y en a 3, et ainsi de suite. Les S ici représentent des moutons, et les moutons doivent être à l'intérieur de la boucle. La boucle est un enclos. W, ça représente des loups, wolves en anglais, le S c'est pour sheep, et les loups doivent être à l'extérieur de l'enclos, donc il s'agit de séparer les loups des agneaux. Et ça, c'est un problème que j'ai créé pour essayer de me familiariser avec ça. Et j'ai fait en sorte qu'à chaque fois, il y a un loup et un agneau à proximité. Alors, allons-y pour la résolution. Donc déjà, on va séparer à chaque fois qu'il y a un loup d'un agneau, d'un mouton. Donc ça, on peut séparer systématiquement. Et donc, il y en a encore un ici, et voilà. Maintenant, il faut voir que le loup doit être à l'extérieur et le mouton à l'intérieur. Donc ici, le chemin va faire comme ceci, puisque si je partais de l'autre côté, c'est le loup qui serait à l'intérieur et le mouton à l'extérieur, et ça n'irait pas. Donc on peut voir déjà que tout ça, c'est à l'intérieur. À cause de ce 0, le chemin est obligé de repartir par ici, puis par là pour ne pas inclure le loup, comme ceci. Pour ne pas inclure le loup, on passe par ici, et à cause du 0, on repart par là. Même chose similaire ici. On doit inclure le mouton. Ici, on doit inclure le mouton aussi. Ici aussi. Là, par contre, c'est moins clair dans l'immédiat comment on fait. Alors maintenant, appliquons un petit peu de slithering standard. Par exemple, en slithering standard, cette position avec les 2-3, on a forcément des segments comme ceci. Et en particulier, ça indique que ce 3 est à l'intérieur de la boucle. Bon, la manière dont ça se résout, on verra ça plus tard. Le chemin qui arrive ici nous indique qu'il y a forcément ces deux segments sur le 3, puisqu'il y en aura au plus 1 parmi ces deux-là. Et par ailleurs, ça ne peut pas partir de ce côté-là. On peut voir que le 3 est de l'autre côté par rapport au mouton. Donc il est du même côté que le loup. Donc forcément, il n'y a pas de barrière ici. Donc c'est comme ça qu'on conclut le 3. Et le deuxième du 2 est forcément comme ceci. Et à ce stade, ça pourrait commencer à devenir intéressant d'utiliser un coloriage pour voir ce qui est à l'intérieur, ce qui est à l'extérieur. Je pense qu'à un moment, je le ferai, mais je vais d'abord continuer à faire du slithering standard. Par exemple, avec ce 2, il y a forcément un trait ici et un trait là. Parce qu'ici, il y a un coin, et ou bien on fait ça, ou bien on fait ça. Sauf que si je fais ça, ça va poser un problème. Parce que si je fais ça, tout ça, c'est à l'intérieur de la boucle, y compris le loup, ce qui n'est pas permis. Donc j'ai forcément ça. Ce qui est là est à l'intérieur de la boucle, donc il faut le séparer du loup qui est ici. Comme ceci. Par ailleurs, lui, il est aussi à l'intérieur de la boucle, donc je ne peux pas fermer ici, sinon l'intérieur de la boucle serait séparé du mouton. Donc je mets ceci. Et puis ici, je ne peux pas rebiquer par là, parce que je fermerai la boucle prématurément. Donc ça fait comme ceci. Et puis ici, je suis obligé de continuer par là, et de séparer de cette manière-là, puisque cette partie-là est dans la boucle, avec ce mouton aussi. Ici, je suis obligé de continuer vers le bas. Et tout ça, c'est à l'intérieur de la boucle.
pense que je vais le noter, je vais colorier. Donc, je vais colorier en rouge ce qui est à l'extérieur de la boucle, comme ceci. Bon, évidemment, les loups sont déjà coloriés d'une certaine manière, comme ceci. Et je vais surligner en bleu ce qui est à l'intérieur de la boucle. Ça, c'est aussi à l'intérieur de la boucle. Ce S aussi. Ce S, ce 3, ce S, ce S, ce S2, ce S. Et puis ça aussi, c'est à l'intérieur de la boucle. Et puis voilà. Ah oui, pardon, il faudrait que je colorie aussi les moutons. Le 0 est aussi à l'intérieur de la boucle, forcément. Ce mouton, ce mouton. Et dans l'immédiat, ça a l'air d'être à peu près tout. Non, ici, c'est de l'autre côté de ceci. Donc ça doit être colorié en rouge. Et ça me permet, au passage, de mettre une barrière ici. Ok. Alors ce 0 ici, il est de la même couleur que le mouton, donc on peut déborder des autres côtés, puisqu'il n'y a pas de barrière, on sait qu'on est du même côté de justement cette barrière. Donc tout ça, on est sûr que c'est bleu aussi. Maintenant, retournons un peu à Sliderlink. Ici, il faut 2 traits, ça fait longtemps que j'aurais pu les tracer. Je suis obligé de continuer par ceci pour ne pas couper au travers de la partie qui est bleue. Je continue comme ceci. Et pour ce 3, eh bien, je vais avoir automatiquement au moins ces deux-là. Et cette barrière nous indique que le 3 est de l'autre côté par rapport au loup, donc il est bleu. Ce qui veut dire que je n'ai pas la barrière ici, j'ai la barrière là. Je vais donc mettre ceci en bleu et de l'autre côté en rouge. J'ai tout ceci. Et j'ai aussi ça. Alors c'est le moment de faire un petit peu de logique. Et de voir qu'ici... Ah oui, pardon. Non, c'est pas juste un peu de logique. Non, c'est juste le fait que à cause de ça, il n'y aura pas de barrière ici et ici. Donc ça va être rouge aussi. La logique, ça viendra juste après. La logique, c'est qu'ici, on sait qu'il y a exactement un segment là-dedans. Si ça, c'était bleu, il y aurait un segment ici, un segment là. Donc ça n'irait pas pour ce 1. Donc on est sûr que celui-ci est rouge aussi. Ensuite, ici, je ne peux pas avoir de trait. Ça fermerait une boucle prématurément. Donc ça va être en rouge aussi. Et par la même logique que précédemment, ça c'est en rouge. Il faut qu'il y ait quand même une barrière quelque part, c'est automatiquement là. De toute façon, oui, non, ici on n'en sait rien encore pour le moment. Donc il y a forcément une barrière ici. Et puis pour ça, dans l'immédiat, ça me semble tout. Ici, ça doit continuer à être en rouge. Et on en déduit qu'ici, il y a une barrière. Bon, je n'ai pas appliqué toute la logique de Sliderlink, on peut dire des choses avec les 3 qui sont là. J'y reviendrai un peu plus tard. Mais je voudrais souligner ce qui se passe autour de ce 1. Ce 1 est entre du bleu et du rouge. Et il va être forcément d'une des deux couleurs. Donc il y aura une barrière ici ou là. Ce qui veut dire que là et là, on est sûr qu'il n'y a pas de barrière. Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'immédiat qu'on peut faire? Bon, ça pourrait continuer ici, ça pourrait faire ça comme ça. Alors regardons le 3 ici. Ou regardons le 1 qui est là. Il y a une logique assez similaire sur les deux. Ce 1, il est d'une certaine couleur, donc il va être séparé de ça ou de ça. Ce qui veut dire que ces deux-là ne sont pas des barrières. Pour éviter d'avoir un cul-de-sac ici, ce n'est pas une barrière non plus. Et il ne peut pas y avoir de barrière ici, sinon ça serait coincé. Donc en fait, ça c'est de la même couleur que ça, et ça aussi, donc tout ça c'est rouge. Et ça permet de placer des barrières. Ici et là.
Maintenant, la seule manière de réaliser ce 3, c'est de faire ça. Et ça permet encore un peu de coloriage. Bon, si on veut résoudre ça rapidement, bien sûr, on n'a pas l'obligation de faire tout ce coloriage. Autour du coin, tout est de la même couleur. Ce 0 est de la même couleur que tous ses voisins. Donc on obtient tout ça. Maintenant, il y a au moins un trait ici ou là, à cause du 3. Donc on est sûr que le 3 va être rouge. Et il y a forcément un trait entre les deux. Parce que s'il n'y avait pas de trait entre les deux, on serait obligé de tracer le rectangle ici, ce qui ferait une boucle indépendante du reste. Donc celui-ci va être en rouge et celui-ci en bleu. Je vais tracer des barrières correspondantes, comme ceci. Et puis, il y a également ça. Et puis, il y a une barrière ici pour séparer le bleu du loup. Tiens, je n'ai pas colorié ce loup. Maintenant, j'avais dit qu'il y aurait une logique similaire avec ce 3, et puis j'ai pas eu besoin de la faire. Donc la logique similaire, je vais la faire ici. Le 3 est forcément d'une des deux couleurs. Donc il y a forcément un de ces deux segments qui n'est pas occupé. Donc il y a forcément ces deux-là. Bon, allez, je vais continuer la logique sur les 3. C'est un théorème standard de Slitherlink ici. Le 1 qui est là est saturé. Autour de ce coin, en fait, autour de ces coins, tout est de la même couleur. Donc ici, on a du rouge. Et où est-ce qu'on va après ça? Alors, regardons. Et bien là, on va faire un peu de logique de Slitherlink. Ici, ce qu'on peut voir, c'est que autour de ce 2, il y a déjà 3 segments qui arrivent. Il y en a un qui arrive sur chacun des 4 sommets, et on est obligé de repartir par là. Alors pourquoi est-ce qu'on est obligé de repartir par là? Ben, si on ne le fait pas, qu'est-ce que je raconte moi? Ah ben non, c'est pas obligé a priori. Alors, non. Alors je vais faire une logique différente. Qu'est-ce qui se passe avec ce loup ici? Si on y va verticalement ici, alors ça c'est rouge. Et le 3 va partir ou bien comme ça ou bien comme ça. Non, il peut partir comme ça, donc il n'y a aucune raison a priori pour qu'il y ait ça. J'ai dit n'importe quoi. Ok. Alors, c'est peut-être pas là qu'il faut regarder dans l'immédiat. Par contre, ici, est-ce qu'on peut dire quelque chose? Ah bah oui, ce 1, je m'en suis pas occupé. Ce 1 me dit qu'il y a une barrière ici. Et maintenant, j'affirme qu'il y a forcément une barrière ici. Parce que si on n'a pas ici, ça veut dire, ben en fait, de toute façon, dans ce coin-là, si ça fait ça, ben lui, il est obligé de rebiquer comme ça. Et si ça fait pas ça, c'est que ça fait ça, ça peut pas faire ça, ça va faire ça, et comme ça, comme ça. Donc dans les deux cas, j'ai un trait ici. Et en fait, il y a une règle dans cette variante qui est que entre un loup et le bord, il y a forcément un nombre pair de barrières. Entre un mouton et un bord, il y a forcément un nombre impair de barrières. On voit que pour lui, de ce côté-là, il y en a une. De ce côté-là, il y en a 3. C'est des nombres impairs. Pour le loup, ici, il y en a 2. Ici, il y en a 2. Pour celui-ci, ici, il y en a 0. Et de l'autre côté, il y en aura un nombre pair. Donc ici, on était obligé d'avoir ça pour garantir ce nombre pair. Alors, par contre, ici, ça ne paraît pas évident de voir si on va faire ça, puis fermer comme ça. Bon, il reste des choses à décider. Où est-ce que je vais regarder? Peut-être par ici. Donc ce loup,
il doit y avoir un nombre pair ici, ou bien on a les deux comme ça, ou bien on n'en a aucun, et auquel cas on les a comme ça. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Ça, c'est un loup aussi. Donc, ou bien il y a ça, ou bien il y a ça. Mais alors, qu'est-ce qui se passe si on essaye de faire ça? Si on essaye de faire ça, on va être obligé de faire ça aussi. Et ça ne va pas, notre 2 ici n'est pas respecté. Donc le 2 ici doit être forcément comme ça. Et ici, ça continue forcément comme ça. Et ça, donc, c'est colorié en bleu. Et ici, ce 2 est saturé, donc je suis obligé de continuer sur du bleu par là. Je ne peux pas fermer ici. Donc, au moins comme ceci. Et là, il va falloir voir ce qui se passe avec ce 2. On peut envisager ça et ça. Ou bien ça et ça. Ah, ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? J'aurais peut-être pu regarder de plus près, un peu plus tôt, ce qui se passe avec ce loup, en fait. Ah, j'ai pas fait attention à ça aussi, ce 1. Ouais, on ne croirait pas que c'est moi qui ai créé ce problème, mais comme d'habitude, quand je crée un problème, quelques jours plus tard, j'ai oublié toute la logique que j'avais prévu d'utiliser dedans. C'est quand même assez phénoménal, mais ça me permet toujours d'être beaucoup plus spontané quand je fais ces vidéos. Oui. Une chose que j'ai oublié de faire avec ces 1, c'est de remarquer que le trait ici est déjà connu, donc il n'y a pas de barrière ici. Même chose ici, donc tout ça, ça va être de la même couleur. Ici, tout ceci est de la même couleur, c'est ici aussi. Ça, c'est des choses que j'aurais pu faire bien plus tôt. J'en déduis des barrières, ici. Et ici, ben, ou bien il y a les deux barrières, ou bien il n'y en a aucune. Regardons un petit peu ce qui se passe par là. Ben là, il y a une barrière. Et puis, alors, qu'est-ce qui se passe par ici? Le 2, ah oui, on a déjà dit, c'est ou bien comme ça, ou bien comme ça. Ah oui, donc, c'est bien ce que je disais, dans les deux cas, il y a un trait ici. Qu'est-ce que j'ai été allé inventer que ça n'allait pas être le cas? Donc si je fais ça, je suis obligé de faire ça pour compléter ce 2. Et à ce moment-là, je vais par là. Sinon, je vais là. Et je suis obligé de compléter ici et de continuer par là. Donc j'avais bien raison. Et maintenant qu'on a dit ça, cette case ne peut pas être à l'intérieur. Sinon, ça serait à l'extérieur. Mais ça, c'est forcément à l'intérieur, en fait. Donc ce 3, on en déduit qu'il est à l'extérieur. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir décider qu'ici, il y a un trait de cette manière-là. Et maintenant, cet intérieur-là, il va continuer comme ceci. Voilà. Voilà la logique à côté de laquelle j'étais bizarrement passé un peu plus tôt. Et puis, on est obligé de le continuer par là aussi. Qu'est-ce que je raconte? Non, à ce stade, c'est pas une obligation du tout. Alors, je vais déjà tracer les traits qu'on en déduit. Et pour les 3, ça fait comme ceci. Ici, je suis obligé de rebiquer par là. Et par conséquent, ben ce 1 est saturé, donc tout ce qui est là, c'est de la même couleur. Tout ce qui est là est en bleu. Et je vais en déduire aussi que ça, c'est en rouge. Le bleu qui est là, l'intérieur doit s'étendre, il est obligé de s'étendre de ce côté-là.
Oups. Il est obligé de s'étendre de cette manière-là. Autour du coin, tout est de la même couleur. Maintenant, l'extérieur qui est là ne va pas être enfermé comme ceci, il doit rejoindre ceci pour aller jusqu'à l'extérieur. Donc, ça c'est en rouge. On va tracer quelques traits, comme ceci. Tous ces enclos qui maintenant sont connus. Ceci doit rejoindre le bord d'une certaine manière, et on voit que c'est complètement entouré, donc ça doit rejoindre le bord par là, forcément. Et ce 1, pour le moment, n'est toujours pas saturé, donc on va le fermer comme ceci. Ouais, je vais continuer le coloriage de la partie rouge. Ici, il doit y avoir encore un trait. Et maintenant, ce 3 doit faire comme ceci, ce 2 comme ça, ce 3 comme ça. Je vais faire le coloriage parce que je suis parti pour faire les choses jusqu'au bout. J'ai aussi ce 3 qui est à l'extérieur. J'ai ce 2 qui est à l'intérieur. Alors maintenant, comment est-ce qu'on va conclure ça? Eh bien, là, pardon, ici, on a un morceau de la boucle qui ne peut pas se refermer sur lui-même ici, donc il est obligé de continuer comme ça. Et par le même raisonnement, il est obligé de continuer comme ça. Voilà. Je termine le coloriage. Et ça conclut la résolution de ce problème de Slitherling Ship and Moves que j'ai composé il y a quelques jours et qui termine sur ce dessin avec ce coloriage où l'on voit bien que les moutons sont séparés des loups par cet enclos. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à très bientôt sur Sudocanard.